Chapitre 3. Comment construire de meilleures habitudes en 4 étapes simples. En 1898, le psychologue Edward Thorndike mena une expérience sur laquelle je vais m'appuyer pour jeter les bases de mon analyse de la formation des habitudes et des règles qui guident notre comportement. Edward Thorndike s'intéressait au comportement des animaux, à commencer par les chats. L'expérience consistait à enfermer un chat dans un appartement appelé « boîte à secrets ». La boîte avait été conçue pour que le chat puisse s'échapper par une porte, par un simple geste comme tirer sur une boucle de corde, appuyer sur un levier ou marcher sur une plateforme. Par exemple, un dispositif contenait un levier qui, dès qu'on appuyait dessus, ouvrait une porte sur le côté de la boîte. Une fois la porte ouverte, le chat pouvait s'enfuir et se précipiter vers un bol de nourriture. La plupart des chats voulaient s'échapper dès qu'ils étaient placés dans la boîte. Ils enfonçaient leur nez dans les coins, passaient leurs pattes par les ouvertures et agrippaient des éléments mobiles avec leurs griffes. Après quelques minutes d'exploration, les chats appuyaient sur le levier magique, la porte s'ouvrait et ils s'échappaient. Edward Thorndike suivit le comportement des chats dans le cadre de nombreux essais. Au début, les animaux se déplaçaient au hasard dans la boîte, mais dès que le levier était actionné et que la porte s'ouvrait, le processus d'apprentissage commençait. Peu à peu, chaque chat a appris à associer l'action consistant à appuyer sur le levier avec la récompense de s'échapper de la boîte et de se rendre vers le bol de nourriture. Après 20 à 30 essais, ce comportement devenait tellement automatique et habituel que le chat pouvait s'échapper en quelques secondes. Edward Thorndike notait « Le chat 12 a mis les temps suivants pour sortir. 160 secondes, 30 secondes, 90 secondes, 60, 15, 28, 20, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7. » Au cours des 3 premiers essais, le chat s'échappait en 1 minute 30 en moyenne. Au cours des 3 derniers essais, il s'échappait en environ 6,3 secondes. Avec la pratique, les chats faisaient moins d'erreurs et leur action devenait plus rapide et plus automatique. Plutôt que de répéter les mêmes erreurs, ils se dirigeaient directement vers la solution. À la suite de ces études, Edward Thorndike décrivit le processus d'apprentissage comme suit. Les comportements suivis de conséquences satisfaisantes tendent à être répétés et ceux qui produisent des conséquences désagréables ont moins de chances d'être répétés. Ces travaux fournissent le point de départ idéal pour discuter de la manière dont les habitudes se forment dans nos propres vies. Ils apportent également des réponses à certaines questions fondamentales telles que « Que sont les habitudes ?» et « Pourquoi le cerveau s'emploie-t-il à en construire ?» Pourquoi votre cerveau construit-il des habitudes? Une habitude est un comportement qui a été répété suffisamment de fois pour devenir automatique. Le processus de formation d'habitude commence par des essais et des erreurs. Chaque fois que vous rencontrez une nouvelle situation dans la vie, votre cerveau doit prendre une décision. Comment puis-je répondre, réagir à cela? La première fois que vous rencontrez un problème, vous ne savez pas comment le résoudre. Comme le chat de Thorndike, vous essayez simplement de voir ce qui fonctionne. L'activité neurologique cérébrale est élevée durant cette phase. Vous analysez soigneusement la situation et prenez des décisions conscientes quant à la manière d'agir. Vous réunissez des tonnes de nouvelles informations et tentez de donner un sens à tout. Le cerveau est occupé à mettre en place le plan d'action le plus efficace. Parfois, comme un chat qui appuie sur un levier, vous tombez sur une solution. Vous êtes anxieux et vous découvrez que courir vous rassure. Vous êtes épuisé mentalement par une longue journée de travail et vous vous rendez compte que les jeux vidéo vous détendent. Vous explorez, explorez, explorez et puis, victoire, c'est la récompense. Lorsque vous obtenez une récompense inattendue, vous modifiez votre stratégie pour la fois suivante. Votre cerveau commence immédiatement à répertorier les événements qui ont précédé la récompense. Attendez une minute, c'était pas mal ça. Qu'est-ce que j'ai fait juste avant? C'est la boucle de rétroaction sur laquelle repose tout comportement humain. Essayer, échouer, apprendre, réessayer différemment. Avec la pratique, les mouvements et actions inutiles s'estompent et les mouvements et actions utiles sont renforcés. C'est une habitude qui se met en place. Chaque fois que vous faites face à un problème à plusieurs reprises, votre cerveau automatise le processus de résolution.
Vos habitudes ne sont qu'une série de solutions automatiques qui résolvent les problèmes et tensions auxquels vous faites face régulièrement. Comme l'écrit Jason Hera, spécialiste du comportement, les habitudes sont tout simplement des solutions fiables aux problèmes récurrents de votre environnement. À mesure que des habitudes se créent, le niveau d'activité dans le cerveau diminue. Vous apprenez à cerner les indices qui prédisent le succès et à éliminer tout le reste. Quand une situation similaire se représente, vous savez exactement ce qu'il faut rechercher. Il n'est plus nécessaire d'analyser tous les aspects d'une situation. Votre cerveau ignore le processus d'essai et d'erreur et crée une règle mentale. S'il se passe ceci, alors je ferai cela. Ces scripts cognitifs peuvent être suivis automatiquement chaque fois que la situation est appropriée. Maintenant, chaque fois que vous vous sentez stressé, vous avez envie de courir. Dès que vous quittez votre travail, vous prenez les commandes de votre jeu vidéo. Un choix qui nécessitait autrefois des efforts est désormais automatique. Une habitude a été créée. Les habitudes sont des raccourcis mentaux tirés de l'expérience. En un sens, une habitude est simplement un souvenir des étapes que vous avez déjà suivies pour résoudre un problème par le passé. Lorsque les conditions sont réunies, vous pouvez puiser dans cette mémoire et appliquer automatiquement la même solution. Le cerveau se remémore le passé pour mieux prédire ce qui fonctionnera à l'avenir. La formation d'habitude est incroyablement utile car un esprit conscient est un obstacle pour le cerveau. Il ne peut prêter attention qu'à un problème à la fois. En conséquence, votre cerveau travaille toujours à maintenir votre attention consciente et concentrée sur la tâche la plus essentielle. Chaque fois que c'est possible, le conscient renvoie des tâches à l'inconscient qui les accomplit automatiquement. C'est précisément ce qui se passe quand une habitude est mise en place. Les habitudes réduisent la charge cognitive et libèrent la capacité mentale de sorte que vous pouvez porter votre attention sur d'autres tâches. Malgré leur efficacité, certaines personnes s'interrogent encore sur les avantages des habitudes. L'argument est le suivant. Les habitudes vont-elles rendre ma vie monotone ? Je ne veux pas me cantonner à un style de vie que je n'apprécie pas. La routine n'est-elle pas l'ennemi de la vitalité et de la spontanéité dans la vie ? Ces questions créent une fausse dichotomie. Elles vous induisent en erreur et vous incitent à choisir entre la construction d'habitudes et la liberté. En réalité, les deux se complètent. Les habitudes ne limitent pas la liberté, elles la créent. En fait, les personnes qui n'ont pas d'habitudes bien établies sont souvent celles qui ont le moins de liberté. Sans bonnes habitudes financières, vous aurez toujours du mal à joindre les deux bouts. Sans bonnes habitudes de santé, vous aurez toujours l'impression de manquer d'énergie. Sans de bonnes habitudes d'apprentissage, vous aurez toujours le sentiment d'être en retard. Si vous êtes toujours obligé de prendre des décisions sur des tâches simples, quand je dois travailler, où dois-je écrire, quand dois-je payer les factures, alors vous aurez moins de temps à consacrer à votre liberté. C'est seulement en vous facilitant la vie au quotidien que vous pourrez créer l'espace mental nécessaire à la liberté de penser et à la créativité. À l'inverse, lorsque vous mettez en place des habitudes et que vos tâches quotidiennes sont bien gérées, votre esprit est libre de se concentrer sur de nouveaux défis et de faire face aux prochains problèmes qui se présenteront. Les habitudes bien ancrées au quotidien vous permettent de dégager du temps pour faire davantage de choses qui vous épanouissent. Comment fonctionnent les habitudes ? Le processus de création d'une habitude peut être divisé en 4 étapes simples. Déclencheur, envie, réponse et récompense. Les lecteurs de l'ouvrage « Le pouvoir des habitudes » de Charles Duhigg reconnaîtront ces termes. Duhigg a écrit un excellent livre et mon intention est de reprendre là où il s'est arrêté en intégrant ces étapes dans 4 lois simples que vous pouvez mettre en application pour créer de meilleures habitudes de vie et de travail. La décomposition en ces 4 parties fondamentales peut nous aider à comprendre ce qu'est une habitude, comment elle fonctionne et comment l'améliorer. Ce modèle en 4 étapes est la base de toute habitude et votre cerveau parcourt ces étapes dans le même ordre à chaque fois. Tout d'abord, il y a le déclencheur. Il amène votre cerveau à adopter un comportement. C'est un petit ensemble d'informations qui anticipe une récompense. Nos ancêtres préhistoriques étaient attentifs aux signaux qui indiquaient l'emplacement des récompenses primaires telles que la nourriture, l'eau et le sexe. Aujourd'hui, nous passons le plus clair de notre temps à rechercher des déclencheurs
qui renvoient à des récompenses secondaires telles que l'argent et la renommée, le pouvoir et le statut social, les louanges et l'intégration, l'amour et l'amitié ou un sentiment de satisfaction personnelle. Bien entendu, ces activités améliorent aussi indirectement nos chances de survie et de reproduction, ce qui est la motivation principale de tous nos actes. Votre esprit analyse en permanence votre environnement interne et externe pour obtenir des indices sur l'emplacement des récompenses. Sachant que le déclencheur est le premier signe que nous sommes proches d'une récompense, il conduit naturellement à un état de manque. Les envies constituent la deuxième étape. Elles sont la force de motivation derrière chaque habitude. Sans un certain niveau de motivation ou de désir, sans vouloir un changement, nous n'avons aucune raison d'agir. Ce dont vous rêvez, ce n'est pas de l'habitude elle-même, mais du changement d'état qu'elle procure. Vous n'avez pas envie de fumer une cigarette, vous avez envie du soulagement qu'elle procure. Vous n'êtes pas motivé par le brossage des dents, mais par la sensation d'avoir les dents propres. Vous ne voulez pas allumer la télévision, vous voulez vous divertir. Chaque désir est lié à un désir de changer votre état interne. C'est un point important que nous discuterons en détail plus tard. Les envies diffèrent d'une personne à l'autre. En théorie, toute information peut déclencher un état de manque, mais en pratique, les personnes ne sont pas motivées par les mêmes déclencheurs. Pour un joueur, le son des machines à sous peut être un puissant déclencheur qui provoque une vague de désir intense. Pour quelqu'un qui joue rarement, l'effervescence du casino n'est qu'un bruit de fond. Les déclencheurs n'ont aucun sens tant qu'ils ne sont pas interprétés. Les pensées, les sentiments et les émotions de l'observateur transforment un déclencheur en état de manque, envie. La troisième étape est la réponse. La réponse est l'habitude réelle que vous accomplissez qui peut prendre la forme d'une pensée ou d'une action. La réaction dépend de votre motivation et du degré de désaccord associé au comportement. Si une action nécessite plus d'efforts physiques ou psychologiques que vous ne le souhaitez, alors vous ne l'appliquerez pas. Votre réponse dépend également de votre capacité de réaction. Cela semble simple, mais une habitude ne peut exister que si vous êtes capable de l'appliquer. Si vous voulez être un bon dunker au basket, mais que vous ne pouvez pas sauter assez haut pour atteindre l'arceau du panier, eh bien, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Enfin, la réponse offre une récompense. Les récompenses sont l'objectif final de chaque habitude. Le déclencheur consiste à remarquer la récompense. Le désir est de vouloir la récompense. La réponse consiste à obtenir la récompense. Nous poursuivons les récompenses parce qu'elles servent deux objectifs. 1. Elles nous satisfont et 2. Elles nous enseignent. L'objectif principal des récompenses est de satisfaire votre envie. Oui, les récompenses elles-mêmes offrent des avantages. La nourriture et l'eau fournissent l'énergie dont vous avez besoin pour survivre. Obtenir une promotion rapporte plus d'argent et de respect. Être en forme améliore votre santé et vos perspectives de rencontre. Mais l'avantage le plus immédiat est que les récompenses satisfont votre envie de manger, d'obtenir un statut spécifique ou de convaincre vos pairs. Au moins, pendant un temps, les récompenses procurent de la satisfaction et un soulagement de l'envie. Deuxièmement, les récompenses nous apprennent quelles actions méritent d'être reproduites à l'avenir. Votre cerveau est un détecteur de récompenses. Tout au long de votre vie, votre système nerveux sensoriel surveille en permanence les actions qui satisfont vos désirs et procurent du plaisir. Les sentiments de plaisir et de déception font partie du mécanisme de rétroaction qui aide votre cerveau à distinguer les actions utiles des actions inutiles. Les récompenses referment la boucle de rétroaction et terminent le cycle des habitudes. Si un comportement est insuffisant à l'une des 4 étapes, il ne deviendra pas une habitude. Éliminez le déclencheur et votre habitude ne commencera jamais. Réduisez le besoin et vous n'éprouverez pas assez de motivation pour agir. Rendez le comportement difficile et vous ne pourrez pas l'adopter. Et si la récompense ne satisfait pas votre désir, vous n'aurez aucune raison de le reproduire à l'avenir. Sans les 3 premières étapes, aucun comportement ne se produira. Sans les 4, un comportement ne sera pas répété. En résumé, le déclencheur provoque une envie qui motive une réponse, qui offre une récompense, qui satisfait le désir, qui finalement est associé au déclencheur. Ensemble, ces 4 étapes forment une boucle de rétroaction neurologique. Déclencheur, envie, réponse, récompense, déclencheur, envie,
réponse, récompense. Cela vous permet finalement de créer des habitudes automatiques. Ce cycle s'appelle la boucle de l'habitude. Charles Duhigg et Nir Eyal méritent une reconnaissance particulière pour leur influence sur cette image. Cette représentation de la boucle de l'habitude est une expression popularisée par le livre de Duhigg, Le pouvoir des habitudes, et un concept popularisé par le livre d'Eyal, Hooked, Comment créer un produit ou un service addictif. Ce processus en 4 étapes n'est pas quelque chose qui se produit occasionnellement, mais plutôt une boucle de rétroaction sans fin qui s'exécute et est active à chaque instant de votre vie, même maintenant. Le cerveau scrute continuellement l'environnement, prédisant ce qui va se passer ensuite, teste différentes réponses et tire les leçons des résultats. L'ensemble du processus se déroule en une fraction de seconde et nous l'utilisons continuellement sans nous rendre compte de tout ce qui s'est produit dans le moment précédent. Nous pouvons répartir ces 4 étapes en 2 phases, la phase du problème et la phase de la solution. La phase du problème comprend le déclencheur et l'état d'envie, quand vous réalisez que quelque chose doit changer. La phase de solution inclut la réponse et la récompense. C'est le moment où vous agissez et réalisez le changement que vous désirez. Tout comportement est motivé par le désir de résoudre un problème. Le problème peut se présenter sous différentes formes. Parfois, vous remarquez quelque chose de positif et vous voulez l'obtenir. Parfois, vous rencontrez une contrainte et vous souhaitez la soulager. Dans tous les cas, chaque habitude a pour objectif de résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Dans le tableau de la page suivante, vous trouverez quelques exemples concrets applicables à la vie réelle. Imaginez que vous entrez dans une pièce sombre et que vous allumez l'interrupteur. Vous avez si souvent pratiqué cette habitude simple que vous le faites sans y penser. Vous passez par les 4 étapes en une fraction de seconde, vous agissez sans réfléchir. À l'âge adulte, nous remarquons rarement les habitudes qui régissent nos vies. Bien souvent, nous ne réfléchissons jamais à 2 fois au fait que nous chaussons le même pied en premier tous les matins, que nous débranchons le grille-pain après chaque utilisation, ou que nous nous changeons toujours pour mettre une tenue confortable après notre retour du travail. Après des décennies de programmation mentale, nous suivons automatiquement ces schémas de pensée et d'action. Voici quelques exemples. Phase du problème. 1. Déclencheur, votre téléphone sonne, vous venez de recevoir un SMS. 2. Envie, vous souhaitez connaître le contenu du message. Phase de solution. 3. Réponse, vous prenez votre téléphone et lisez le message. 4. Récompense, vous satisfaites votre envie de lire le message. L'action de saisir votre téléphone devient associée à la sonnerie de votre téléphone. 1. Déclencheur, vous répondez à vos mails. 2. Envie, vous commencez à vous sentir stressé et débordé par votre travail, vous voulez mieux maîtriser les choses. 3. Réponse, vous vous rongez les ongles. 4. Récompense, vous satisfaites votre envie de réduction du stress. L'action de se ronger les ongles devient associée à la réponse à un email. 1. Déclencheur, vous vous réveillez. 2. Envie, vous souhaitez être en forme. 3. Réponse, vous prenez une tasse de thé. 4. Récompense, vous satisfaites votre envie d'être en forme. La consommation de café devient associée au réveil. 1. Déclencheur, vous sentez les bonnes odeurs d'une boulangerie lorsque vous vous promenez dans la rue près de votre bureau. 2. Envie, vous commencez à avoir envie d'un croissant. 3. Réponse, vous achetez un croissant et le mangez. 4. Récompense, vous satisfaites votre envie de manger un croissant. L'achat d'un croissant devient associé à la marche dans la rue près de votre bureau. 1. Déclencheur, vous tombez sur un os dans un projet au travail. 2. Envie, vous vous sentez coincé et souhaitez soulager votre frustration. 3. Réponse, vous sortez votre téléphone et allez surfer sur les réseaux sociaux. 4. Récompense, vous satisfaites votre envie de vous sentir soulagé. Le fait de consulter les réseaux sociaux devient associé à un sentiment de blocage et de frustration au travail. Les 4 lois du changement de comportement. Dans les chapitres suivants, nous verrons comment les 4 étapes du déclencheur, de l'envie, de la réponse et de la récompense influencent quasiment tout ce que nous faisons chaque jour. Mais avant cela, nous devons transformer ces 4 étapes en un cadre pratique que nous pourrons utiliser pour concevoir de bonnes habitudes et éliminer les mauvaises.
J'appelle ce cadre les 4 lois du changement de comportement. Il propose un ensemble simple de règles permettant de créer de bonnes habitudes et d'éliminer les mauvaises. Vous pouvez considérer chaque loi comme un levier qui influence le comportement humain. Lorsque les leviers sont dans les bonnes positions, il est facile de créer de bonnes habitudes. Quand ils sont dans de mauvaises positions, c'est pratiquement impossible. Comment créer une bonne habitude? La première loi, le déclencheur, vise à rendre une habitude évidente. La deuxième loi, l'envie, vise à rendre une habitude attractive. La troisième loi, la réponse, vise à rendre une habitude facile. La quatrième loi, la récompense, vise à rendre une habitude satisfaisante. Nous pouvons inverser ces lois pour apprendre à briser une mauvaise habitude. Alors, de manière schématique, cela donne inversion de la première loi, le déclencheur, l'invisibilité. Inversion de la deuxième loi, l'envie, la non-attractivité. Inversion de la troisième loi, la réponse, la difficulté. Inversion de la quatrième loi, la récompense, l'insatisfaction. Il serait irresponsable de ma part d'affirmer que ces 4 lois constituent un cadre exhaustif permettant de modifier tout comportement humain, mais je pense qu'elles peuvent y contribuer. Comme vous le verrez bientôt, les 4 lois du changement de comportement s'appliquent à presque tous les domaines, du sport à la politique, de l'art à la médecine, du monde artistique à l'entreprise. Ces lois peuvent être utilisées quel que soit le défi auquel vous êtes confronté. Il n'est pas nécessaire d'appliquer des stratégies complètement différentes pour chaque habitude. Chaque fois que vous souhaitez modifier votre comportement, vous pouvez simplement vous poser ces questions. 1. Comment puis-je le rendre évident? 2. Comment puis-je le rendre attrayant? 3. Comment puis-je le rendre facile? 4. Comment puis-je le rendre satisfaisant? Si vous vous êtes déjà demandé pour quelles raisons ne fais-je pas ce que j'ai dit que je ferais? Pourquoi je ne perds pas du poids? Pourquoi je n'arrête pas de fumer? Pourquoi je n'épargne pas pour ma retraite? Ou pourquoi je ne crée pas mon entreprise comme je l'avais dit? Pourquoi je dis qu'une chose est importante mais je n'y consacre jamais de temps? Les réponses à ces questions se trouvent quelque part dans ces 4 lois. La clé pour créer de bonnes habitudes et se débarrasser des mauvaises est de comprendre ces lois fondamentales et comment les modifier selon vos caractéristiques propres. Tout objectif est voué à l'échec s'il va à l'encontre de la nature humaine. Vos habitudes sont façonnées par les systèmes de votre vie. Dans les chapitres suivants, nous examinerons ces lois une par une et montrerons comment les utiliser pour créer un système dans lequel les bonnes habitudes émergent naturellement et les mauvaises disparaissent. Résumé du chapitre. Une habitude est un comportement qui a été répété suffisamment de fois pour devenir automatique. L'objectif final des habitudes est de faire face aux contraintes quotidiennes en déployant un minimum d'énergie et d'effort. Toute habitude peut être décomposée en une boucle de rétroaction comportant 4 étapes, le déclencheur, l'envie, la réponse et la récompense. Les 4 lois du changement de comportement constituent un ensemble simple de règles que nous pouvons utiliser pour créer de meilleures habitudes. 1. Les rendre évidentes. 2. Les rendre attractives. 3. Les rendre faciles. Et 4. Les rendre satisfaisantes.